Amis et observateurs du ciel, bonjour! La pleine lune de samedi dernier était magnifique avec Mars. Cette semaine, je voulais vous parler d'une petite constellation qui se retrouve facilement quand on a les bonnes infos. C'est la couronne boréale. Envoyée dans le ciel par Dionysos en cadeau de mariage à sa jeune épouse Ariane, cette constellation est répertoriée par Ptolémée dans la Grèce antique. Pas forcément repérable du premier coup d'œil, il faut d'abord retrouver Arcturus du Bouvier en suivant la queue de la grande ours en rouge ici. Puis quand vous avez cette étoile, vous devez, entre guillemets, remonter, voir un Y se former et l'étoile principale de la couronne boréale que l'on nomme aussi la perle est l'étoile de gauche de l'extrémité du Y imaginaire. Il ne vous reste plus qu'à découvrir un demi-cercle qui constitue la constellation. Autre observation, juste avant le lever du jour, à 5 heures, Mars et Saturne disparaissent à l'ouest alors que la Lune décroissante s'éloigne des deux astres progressivement jour après jour. On parle trop souvent des Perséides en août lors de la nuit des étoiles, mais c'est tout au long de l'année qu'il est possible de voir des étoiles filantes. Jusqu'au 28 mai, au petit matin, il est possible de voir les Eta Aquarides venant de la constellation du Verseau. Ces cailloux de l'espace sont associés à la célèbre comète de Halley. Et à partir du 29 mai et pendant tout le mois de juin, il sera possible de voir les Ariétides. C'était la météo des étoiles et je vous souhaite de faire de bonnes observations.